Oui, on peut dire que c'est ça la laïcité, oui. Enfin, la laïcité, je ne vais pas revenir sur l'exposé de la dernière fois, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi et avec la loi qui prime la foi. Voilà. Je ne vois pas pourquoi on se casserait la tête. Et surtout dans une société composite, plurielle, etc. On ne va pas venir se prévaloir de sa propre vision du monde et l'imposer à son concitoyen ou à son semblable. Il n'y a aucun problème. En dehors de la rime entre blasphème et problème, il n'y a aucun problème. Il faut de l'audace, de la hardiesse, de l'audace intellectuelle, de la hardiesse, du courage, parce que les esprits sont engourdis. Il faut en finir avec ces consciences apeurées et culpabilisées. C'est-à-dire que le propre du discours maintenant des imams, c'est si vous faites telle chose, vous allez jouir des délices paradisiaques, si vous faites telle autre chose, vous allez périr par le feu de l'enfer. Eh bien ça fragilise les esprits, ça culpabilise, et on ne peut pas s'attendre à quelque chose de bien d'une conscience apeurée et culpabilisée. J'ai eu l'occasion de le dire, je vais peut-être le répéter ce soir, dans les contextes islamiques, et peut-être même une bonne partie de la composante islamique de la nation, pâtit d'une triple ignorance. Peut-être davantage dans les contextes islamiques. Vous voyez bien que je dis contexte islamique, je ne dis pas pays musulman. Qu'est-ce que ça veut dire, pays musulman? Ce sont des pays dans lesquels la société est majoritairement musulmane, en réalité. Bon, la première ignorance est l'ignorance sacralisée. Ça ressemble un peu à la sainte ignorance de notre ami Olivier Roy. C'est-à-dire qu'on garantit par le divin une construction humaine. Il faut dédogmatiser l'histoire et désacraliser l'histoire. Comme ça, je réponds à la question de notre ami, désacraliser l'islam. Enfin, les religions ont leur part de sacré, mais désacraliser l'histoire, en finir avec le merveilleux, le fabuleux, l'extraordinaire, mélanger avec quelques bribes de l'histoire, et ça nous donne la pensée magique. Voilà la première ignorance, qui est l'ignorance sacralisée. La deuxième ignorance, c'est l'ignorance institutionnalisée. Vous avez des mécènes, parfois le mécénat d'État ou mécénat privé, où on vous aide à construire telle mosquée, peut-être même tel institut, dans lesquels on enseigne des mensonges au regard de la connaissance historique ou de la connaissance théologique, parce qu'on a choisi telle doctrine, se trouve être la plus rigoriste, attentatoire à la dignité humaine, eh bien, on l'enseigne comme étant là aussi garantie par le divin. Et puis, troisième ignorance, c'est l'ignorance complexe. C'est que on ne sait pas et on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc, on se complaît dans cette ignorance-là, et on pense qu'on est dépositaire de la vérité ultime, intégrale, immuable, etc. Dans certains cas, j'aurais pu ajouter même une quatrième ignorance. C'est l'ignorance méthodologiquement programmée. Parce que quand vous avez des régimes qui longtemps avaient interdit d'enseigner la philosophie, ou la psychologie, ou les SHS, les sciences de l'homme et de la société, délibérément, bien, c'est aussi problématique. La crise actuelle du monde islamique ne se résume pas qu'à cela, mais ça y contribue. Or, l'ignorance et la croyance donnent le fanatisme. L'ignorance et la liberté donnent le chaos et l'anarchie. L'ignorance et l'argent donnent la corruption. L'ignorance et le pouvoir donnent la tyrannie et le despotisme. Donc tout est une affaire d'instruction, d'acquisition du savoir, de culture, de connaissance et de science. Donc il faut y aller.
Vous savez, un Averroès était hardi. Quand il disait, s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie parce que la vérité ne contredit pas la vérité mais l'accompagne et témoigne pour elle, dans son traité décisif, il était d'une très grande hardiesse. S'il disait ça maintenant, nous ne donnerons pas cher de sa vie. Bon, donc, oui, il faut peut-être une protection policière, etc. Bon, voilà. Je crois que j'ai répondu à votre question. Oui, à désacraliser ou dédogmatiser l'histoire, tout un patrimoine. Les religions, d'une manière générale, sont une religion force, une religion forme et un cadre dans lequel il y a une expérience humaine du sacré. C'est même pas pour l'islam, c'est pour les religions d'une manière générale. Si j'avais un peu plus de temps, je vous aurais expliqué ce triptyque. Qu'il y ait des versets douloureux, oui. Qu'il y ait dans le Coran des versets dits belligènes, martiaux, violents, guerriers, c'est une réalité. Que je suis même pas homme à dire, mais vous savez, on a encore les mêmes dans la Bible, etc. Ce n'est pas d'un point de vue éthique une forme de débat. Et alors, s'il y en a ailleurs, la psyché musulmane, ou en tout cas l'impact opératoire d'un verset coranique sur la conscience croyante des musulmans n'est pas du même ordre que tel ou tel passage vétéro-testamentaire, comme on dit, du Premier Testament, de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Donc, je ne vais même pas dire oui, mais qu'il faut tuer les Jébusiens jusqu'à la 7e génération. La première génération, on l'aura compris, mais pourquoi la 7e ? Il faut tuer le peuple d'Amalek jusqu'à la dernière poule. Bon, la poule n'a rien fait, et c'est dans les écrits. Bon, même dans l'Évangile, amenez-les devant moi et égorgez-les, c'est dans Luc. Ah, mais oui, on découvre ça, oui, mais on découvre. Pourtant, les munitions sont taries ou sont épuisées. Donc, je m'occupe, si j'ose dire, uniquement de l'écrit coranique. J'ai dit tout à l'heure que l'approche quantitative ou quantifiée n'est pas pertinente, parce qu'à côté de ces versets, il y a aussi les autres. Et quelle meilleure parole que de se dire « je me remets à Dieu ». La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. Donc au moins, la probité intellectuelle met en avant l'un et l'autre. Certes, Daesh n'utilise que le premier, mais pas l'autre. Et il se trouve, à supposer que l'approche quantitative soit pertinente, que ceux qui vont dans le sens de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, de la sollicitude, de la prise en compte de l'intérêt d'autrui sont beaucoup plus nombreux. Mais y aurait-il eu qu'un seul verset problématique? Il faut aussi en tenir compte et l'expliquer. Un petit conseil, il vaut mieux que si on parle français, dire Dieu. Allah n'est que l'appellation arabe de la divinité. Si je parle arabe, je dis Allah. Si je parle français, je dis Dieu. C'est la contraction entre l'article al et le mot ilah qui donne Allah. Si je te traduis en français, il n'y a aucune raison de garder le nom de la divinité en langue arabe. Oui, c'est vrai. Ces versets posent un sérieux problème. Si vous voulez les circonstances de la révélation de ça, je vous en donne. D'abord, pour celui qui ne voudrait pas de l'islam comme religion, ça ne lui sera pas agréé et il sera perdant dans l'au-delà parce qu'on a fait l'énorme bêtise de ne pas traduire le vocable islam.
Ici, islam ne renvoie pas au mahométanisme, ça ne renvoie pas au culte où on prie 5 fois par jour, en jeûne et tout. C'est la déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix à Dieu. C'est-à-dire, celui qui ne se remet pas à Dieu, parce qu'ici il faut prendre le mot islam dans son sens étymologique, ce n'est pas dans son sens, si j'ose dire, technique ou cultuel. Dans ce verset-là particulièrement, c'est pour ça que je m'y attarde un peu, parce qu'il est facile à évacuer. Il y a une bêtise chez les traducteurs de n'avoir pas traduit le sens du mot, qui ne veut surtout pas dire soumission, d'ailleurs, pour la simple raison qu'un écrivain qui a été décoré récemment par le président de la République a écrit un livre intitulé « Soumission », et si on le traduit en arabe, on ne va pas le traduire par islam. Enfin, le livre ne sera pas appelé islam. C'est curieux, cette stricte synonymie qui ne va pas dans les deux sens. Donc, la bêtise de ce verset-là, c'est tout simplement de n'avoir pas traduit le sens du mot. Tout comme lorsqu'on dit « on t'a révélé un Coran arabe ». Le mot ici arabe ne renvoie pas à l'arabité. Le mot arabe veut dire explicite, manifeste, éloquent, clair. Parce qu'il faut aussi revenir au sens du mot. Donc, il y a quelques traducteurs qui sont piégés en gardant pratiquement presque des noms propres, ce qui est un nom commun. Voilà, ici, le mot islam est plutôt à remplacer, s'il le faut, par une périphrase. Et celui qui ne se remet pas à Dieu, ben, ça ne lui sera pas agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Qu'il y ait des admonestations, que le discours soit imprécatoire, c'est aussi une réalité dans le Coran. C'est pas quelque chose, c'est pas un traité d'amour. C'est une révélation qui épouse les contours et les contingences d'un peuple qui vit dans un désert aride par des temps caniculaires et qui ne cherche que la survie. Et donc tout cela épouse les contingences de ce peuple-là dans un premier temps. Par la suite, la compréhension évolue. Maintenant, je prends quelques instants délibérément pour cette question. Je vous promets que les autres réponses ne seront pas aussi fleuves. Il y a un verset même des versets que vous n'avez pas cités, qui sont encore beaucoup plus graves que ce que vous avez fait savoir. Ce sont les versets de la sourate dite du repentir, qui disent « Et lorsque les mois sacrés auront expiré, il est autorisé à ceux qui ont été chassés injustement de leur demeure de combattre les mécréants. Combattez-les où que vous les trouviez, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône et qu'ils accomplissent la prière. S'ils te demandent asile, accorde-le leur, afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle. Parce que ne transgressez pas, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Voilà en gros l'unité textuelle de ce passage. Il y a des individus qui mettent un point là où il y a une virgule et qui prennent simplement « combattez-les mécréants où que vous les trouviez ». D'ailleurs, même la traduction de Kazimierski avait ajouté « faites-en un carnage », ça ne se trouve pas dans le texte originel. Mais bon, c'est comme ça, il y a certaines traductions tendancieuses. Eh bien, de quoi s'agit-il au juste ? Il se trouve que dans la péninsule arabique, il y avait des razzias. Et c'était même une nécessité. Il y a une tribu qui a des biens pour manger, boire, etc., une autre qui n'en a pas, et qui ne trouve pas ailleurs. Donc elle est obligée d'aller prendre de quoi survivre chez l'autre. Et c'est pour ça qu'on a magnifié étonnamment et d'une manière contradictoire les valeurs d'honneur, de bravoure, d'hospitalité, de générosité, et en même temps, il y a aussi cette affaire de razzia. Et alors, pour se mettre d'accord et réguler un peu ça, il y a 4 mois sacrés pendant lesquels il n'y a pas de razzia. Ça, c'est anti-islamique. Et il se trouve aussi
que les Mécois primo-musulmans qui ont émigré avec le prophète de la Mecque à Médine en 622 ont appris qu'une caravane des polythéistes mécois, pour utiliser le vocabulaire approprié, s'approchait de Médine. Et ils sont venus lui dire est-ce qu'on va la raisonner en quelque sorte? Parce qu'ils nous ont pris nos biens qui sont à la Mecque. Je ne vais pas faire de la métapsychologie, je ne refais pas l'histoire, mais on rapporte, peut-être que c'est une légende dorée, ce qu'on appelle la sira, le curriculum vitae du prophète, qu'il n'a pas répondu dans un premier temps, il n'a pas su répondre, il dit bon, ça ne nous appartient pas, on n'y va pas. Et puis voilà, on peut toujours se poser la question sur la révélation qui descend à un point nommé. Mais en tout cas, il y a un verset qui est descendu et qui est « Lorsque les mois sacrés auront expiré, il est autorisé à ceux qui ont été injustement chassés de leur demeure de combattre les mécréants, combattez-les où que vous les trouviez, c'est-à-dire vous pouvez aller à leur rencontre, et jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône, qu'ils accomplissent la prière. Et s'ils te demandent asile, accorde-le leur, afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle. Ne transgressez pas, Dieu n'aime pas les transgresseurs. » Voilà, on ne peut pas expliquer ça tout le temps, soit à un idiot de Daesh criminel et barbare, soit à un autre rhéteur de piètre qualité oratoire qui, lors d'une convention de toutes les droites, dit que le choix est entre l'islam et la France, parce que dans l'islam, il suffit qu'on ouvre le Coran et à chaque page, il est écrit qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. Et moi, je lui opposerai simplement le grand islamologue Meir Baracher, islamologue israélien, qui dit, enfin, ce sont des choses qu'on peut vérifier, qu'il n'y a nulle part qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens, qu'il y a des passages imprécatoires, certes, qu'il y a des passages polémiques, certes, qu'il y a des versets problématiques, certes, mais le fait de dire qu'à chaque page et que le tiers du Coran est violent, ce n'est pas sérieux, ça n'aide pas à l'intelligibilité d'une problématique aussi épineuse que nous connaissons maintenant. Mais vous avez raison, il ne faut pas s'en prévaloir, il ne faut pas donner de l'importance à ça. Aux théologiens, hiérarques, dignitaires, responsables, imams, mouftis, musulmans, de prendre leurs responsabilités. Ils ne le font pas suffisamment ou pas du tout. C'est un drame. Et ils sont coupables, comptables, responsables de cette vilainie et de cette lâcheté. Qu'est-ce que vous voulez de plus de ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est comme ça. C'est pour ça que nous pâtissons de tous ces problèmes. Je ne voulais pas, par souci de concision, mais je vous remercie d'avoir posé la question, citer un exemple du genre, mais un peu par l'absurde, comme vous dites si bien, qui peut le plus, peut le moins. Vous savez, l'Albanie avait l'athéisme comme religion d'État ou comme doctrine d'État. Le jour où Enver Hoxha a été destitué, qu'on a un peu retrouvé de la liberté, les musulmans ont respiré, on peut trouver davantage de mosquées, d'églises orthodoxes, de synagogues, etc. Et des musulmans avaient vécu sous dictature athée. Ça ne les avait pas empêchés, un peu en catimini, à continuer à jeûner, alors que c'était même interdit, à prier, à célébrer les deux grandes fêtes principales. C'était le cas aussi en Union soviétique sous Staline. Bon, par la suite, il y a eu une légère amélioration, peut-être pas avec Khrouchtchev, mais il y avait Andropov, Konstantin Tchernenko, c'était un peu court, et avec Gorbatchev. Mais les républiques d'Asie centrale, où il y a une grande majorité de musulmans, s'accommoder, si j'ose dire, de cet état de fait. Ça ne les avait pas empêchés d'être des hommes et des femmes de foi et de subir ce qu'ils ont subi. Donc, a fortiori, quand ils se retrouvent dans un état laïque, certes,
mais c'est aussi un état de droit et un état de liberté. Donc la majorité, j'ose dire, des citoyens musulmans sont à l'aise, pour peu qu'ils ne soient pas brocardés, on dit maintenant stigmatisés, insultés dans les chaînes de télévision. Ceux qui sont fragiles d'esprit peuvent tomber du côté de l'islamisme et de l'islamisme politique, du genre, ah ben puisque c'est comme ça, peut-être que le CCIF ou je ne sais trop quoi, au moins lui me défend, je vais le voir. Mais les autres vaquent à leurs occupations naturellement. Les demandes de manger soi-disant halal, exiger telle ou telle chose au niveau des accoutrements, au niveau des habits, ça relève de l'indigence intellectuelle et de la déshérence culturelle, parce qu'on a épuisé les questions identitaires uniquement et exclusivement dans une question religieuse. À terme, me semble-t-il, que lorsque les problèmes sociaux, les problèmes d'apaisement, les problèmes d'ajustement où les choses seront apaisées, on verra que finalement, on a mis en exergue des difficultés qu'on aurait pu aplanir bien avant. Il n'y a pas véritablement d'incompatibilité au sens que vous l'avez défini. Vous savez, si Castaner ou je ne sais plus qui s'occupe des visas ouvre ou lève la question des visas, vous verrez un bon nombre de musulmans venir ici, en dépit de ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça? Ce n'est pas qu'une affaire de venir manger du yaourt, etc. Ça n'a absolument rien à voir parce qu'ils savent que c'est le climat au-dessus de leur tête est beaucoup plus clément qu'ailleurs. Bon. Ce sont des choses aussi qu'il faudrait dire et voir en face. Bon, en réalité, on est pris en tenaille d'un étau dont les deux mâchoires sont de type identitaire. On a l'islamisme politique d'un côté et on a les identitaristes de l'autre qui ont défilé hier de d'Enfer Rochereau à Montparnasse avec des slogans qui sont les leurs, mais bon. Oui, c'est vrai que les lumières, l'Aufklärung, ne sont pas advenues en contexte islamique. Alors d'aucuns disent oui, mais les lumières de l'islam étaient bien avant, globalement du 9e au 13e. Bon, je fais partie de cela et je le crois. Je crois qu'il y avait un humanisme d'expression arabe en contexte islamique totalement oblitéré, effacé des mémoires, insoupçonné, occulté, oublié. On n'en parle même pas, on ne pense même pas que ça existe. C'était une civilisation impériale, une civilisation du raffinement, de l'hédonisme, de l'art de vivre, des relations harmonieuses, hommes-femmes. Si on savait ce qui se passait dans les jardins sous Tamerlan, si on savait ce qui se passait à Cordoue, à Séville, à Tashkent, à Bukhara, à Marou, à Ispahan, à Tlemcen, à Alger, pour ne citer que ces grandes métropoles. Quand je dis c'est une civilisation impériale, l'architecture est palatiale. Topkapi, l'Alhambra, le Taj Mahal, l'Alcazar, la Souleymanie en témoignent et défient l'éternité. Il y avait une contribution au corpus du savoir universel aussi. Et il se trouve, on pourra le développer plus tard, qu'il y a eu aussi coup d'arrêt, stagnation, un concours convergent de facteurs qui ont contribué à cette situation, puis régression terrible, et puis la situation que nous connaissons maintenant. Et j'ajoute pour ma part, quitte à ce que j'y revienne la prochaine fois, c'est que la séquence moment Descartes, moment Freud a été totalement ratée.
dans les contextes islamiques. Et au lieu de la rattraper, de l'étudier, de l'ingérer, de la critiquer et de la dépasser, eh bien, on a dit, ah oui, mais ça c'est l'affaire des mécréants, ça ne nous intéresse pas, nous avons le Coran. Quelque part, on a la théosophie d'un Sohrawardi ou d'un Mullah Sadra Shirazi dans la partie iranienne, mais le reste, ça ne nous intéresse pas, et c'était aussi mortel. Voilà, et puis un dernier mot, en guise de réponse pour vous, et alors, et les Lumières? Nous n'y avons pas tous collectivement été fidèles. Le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies, où l'école n'était ni laïque, ni gratuite, ni obligatoire. C'est facile de le dire comme ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours un point à l'horizon. Les Lumières, c'est extraordinaire, mais hélas, il y a eu la colonisation, qui est une abomination absolue, totalement antinomique avec l'idéal des Lumières. Voilà. Mais ça nous a aidé aussi à établir la laïcité, à avancer, parce que le droit, les droits fondamentaux de la personne humaine, ça s'arrache. Puis, il faut aussi qu'on inscrive ça dans le temps. Je crois que c'est... je ne sais plus qui c'est toujours... Je ne sais plus à qui on a posé la question à propos de la Révolution française. Il dit « Ah, c'est trop tôt pour s'y prononcer. » Donc, il faut laisser les choses un peu inscrites dans le temps. C'est un contemporain, c'est Zhou Enlai, je crois. La situation de la femme est une situation infrahumaine dans de nombreuses contrées islamiques et elle est inacceptable. Prenez-la un peu comme, pardonnez-moi l'anglicisme, une sorte de teasing ou un teaser, peut-être qu'on y reviendra, sûrement on reviendra à cela, je ne sais plus quand, ça doit être le 16 décembre. Cette situation est inacceptable. Aussi étonnant que ça puisse l'être dans l'écrit coranique, à supposer qu'il faille s'y enchaîner et tout, bon, il y a une égalité ontologique, mais elle n'est pas traduite dans l'égalité juridique. Et donc cette distanciation entre ce qui est affirmé ontologiquement, au niveau de l'être, il y a un androgyne premier, adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde. Cette même âme unique qui s'est sexuée plus tard donne l'égale dignité de la personne humaine par-delà le genre, par-delà le sexe, homme ou femme. Hélas, ça ne s'est pas traduit dans les faits juridiquement. Parce que le droit qui donne la moitié au niveau de l'héritage à la femme, pour l'époque, était un progrès spectaculaire. Mais le fossiliser ou le fixer, ça devient inique de nos jours. Donc, voilà. Alors, une réponse directe, on ne sortira de l'ornière que lorsqu'on aura réglé ce problème. Et il faut le régler. Celui de l'égale dignité des êtres humains, par-delà le genre, par-delà l'orientation métaphysique, par-delà l'appartenance confessionnelle. Je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois ou pas, parce que je radote, mais il y a 4 chantiers titanesques. Celui de la liberté de conscience, celui de l'égalité fondamentale, foncière, ontologique et juridique entre les êtres humains. Là, ça s'arrête le triptyque républicain, puisque je ne vais pas parler de la fraternité, même si c'est important. Le 3e chantier, c'est celui de la désacralisation de la violence. Et le 4e chantier, c'est celui de l'autonomisation de la sphère ou du champ du savoir et de la connaissance par rapport au champ de la croyance et de la foi. Si on gagne ces chantiers-là, qu'il faut entreprendre, on sortira de l'ornière.
C'est vrai que le débat sur la laïcité n'est pas encore stabilisé, on en a parlé. C'est pas pour minimiser ce qui se passe, c'est que d'une manière livresque, ce qui nous a été donné de le savoir par rapport à ce qui se passait en 1905-1906, maintenant c'est rien. Je puis vous assurer, il y avait même ceux qui voulaient interdire la soutane dans l'espace public. N'eût été la sagesse d'un Aristide Briand. Le père Pierre Teilhard de Chardin était obligé de s'exiler. Des congrégations entières sont parties. Et puis il y avait même la police des mœurs, la police des cultes, pardon. Quel lapsus. C'est que je suis fatigué, donc on arrêtera après la dernière réponse. Il y avait la police des cultes. On n'avait pas défini à l'époque le quantum de sanctions. Il a fallu un décret récent pour le dire, pour savoir ce qui se passe dans les chaires des églises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a connu un temps d'apaisement sur 80 ans facilement, peut-être un peu moins. Même le vocabulaire a changé. On n'ose plus parler de charité, ni de Dieu, ni de religion. On parle de solidarité, on parle de transcendance, on parle de spiritualité. C'est vrai que les routes de Katmandou ne désemplissaient pas à ce moment-là, c'est vrai. Et voilà que des jeunes gens viennent avec leurs grands sabots, ils parlent de Ramadan, ils parlent du halal, ils parlent du voile, et ça gêne. Et ça pose problème. Quand j'ai parlé la dernière fois qu'il faut tenir compte aussi, pas exclusivement, on peut rester uniquement dans le domaine du droit, de la psychosociologie, de la psyché collective, c'est la sagesse qui recommande d'en tenir compte. Bon, donc il y a débat. Si on voit les choses d'une manière froide, on peut le comprendre. L'ennui, c'est que peut-être qu'il ne faut pas en rajouter avec cette affaire de signes de radicalisation. Si c'est une barbe, Castaner lui-même et Édouard Philippe ont une barbe. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un peu de raison et de froideur d'esprit. Et c'est davantage ce qui se dit sur les plateaux de télévision, d'une manière hystérique, irresponsable, qui nous fera à terme, je ne le souhaite pas et nous ne le souhaitons tous pas, approcher de ce que certains appellent la guerre civile à bas bruit. Et ce n'est pas ce que nous voulons, au contraire. Donc c'est vrai que cette laïcité, quand elle devient du laïcisme belliqueux et qui prend uniquement une religion, ce n'est pas viable et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. Des propos toxiques sont débités à longueur de journée. Après incubation, ils rendent malade la nation. Des idées infectieuses sont en train d'être distillées, et notamment dans les réseaux sociaux. Et puis, on a telle cagnotte pour défendre tel hystérique. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et ça émane aussi d'autorités politiques. Tout cela n'est pas sérieux. C'est pas sans flagornerie aucune, indépendamment de ma petite personne. Avoir un espace de débat tel un atelier de discernement comme nous avons ce soir, et votre serviteur n'est là que pour introduire un sujet, c'est ce qui, me semble-t-il, faut faire. Et c'est pour ça qu'à la Fondation de l'Islam de France, nous avons institué cette université populaire itinérante pour aller de ville en ville, de cité en cité, de quartier en quartier, pour parler, débattre, exorciser les hantises, domestiquer les angoisses, ce qui nous paraît être de la plus haute importance. Nous ne désespérons pas qu'il y ait des jeunes islamologues hardis, audacieux, intelligents, et l'École pratique des hautes études en forme et la Fondation de l'Islam de France donnent des bourses pour des jeunes étudiants musulmans ou non musulmans pour ça. Il y a quelques phénomènes éditoriaux qui sont là. Pas plus tard qu'il y a 2 jours,
le Coran des historiens est sorti, ça commence à faire un débat. Cet ouvrage en 3 volumes a été écrit par des non-historiens, mais en tout cas, c'est bien qu'il existe. Donc, il y a une certaine effervescence intellectuelle. Mais je ne suis pas sûr que l'on ait suffisamment de théologiens réformateurs dans notre pays. On a des imams suivis à 450 000 followers, on dit maintenant, et cela leur raconte des histoires. Et puis vous avez des imams autoproclamés. Et puis vous avez des imams ignares. Et ce n'est pas la calotte qui fait l'imam. Il y en a un qui sévit sur les plateaux de télévision parce qu'il a été mis comme ça en avant et qui présente ses condoléances à Charles ou à sa famille. Donc voilà. Tant qu'on est dans ce tintamarre, on ne peut pas s'attendre à la sérénité nécessaire pour produire intellectuellement. On le voit avec l'histoire du voile. Bon, je n'y entre pas maintenant. Quand on parlera de la condition féminine, forcément on parlera du voile. Je ne sais pas combien il y a de musulmans de par le monde, enfin de personnes, d'hommes et de femmes qui se disent embrassant cette foi islamique. Alors, d'aucuns disent 1,3 milliard, 1,5 milliard, un peu moins, un peu plus. Il y a peut-être autant de compréhension de la religion et de ses préceptes que c'est 1 milliard et quelques, déjà. Donc pour dire qu'ils pensent tous de la même façon, en tout cas au moins dans leur rapport au divin, à l'intimité, dans l'intimité de leur conscience. Peut-être qu'il y a des groupes qui sont endoctrinés, et qui sont disciplinés, et qui sont fanatisés. On l'a vu avec la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh et avec le terrorisme abject, bien entendu. Deuxièmement, c'est vrai que tout au long du XXe siècle, il y a eu peut-être 2 ou 3 tentatives qui étaient formidables, extraordinaires, mais qui n'ont pas abouti. C'est vrai qu'il y a de la dictature, donc les tentatives sont les suivantes. C'est la constitution iranienne de 1906 qui a établi une monarchie constitutionnelle. Et je ne suis pas en train de dire que les malheurs viennent toujours de l'extérieur. Il y avait des réticences internes, mais il y avait aussi la conjonction de la Russie tsariste et la Grande-Bretagne colonialiste pour avorter la Constitution de 1906, qui était un modèle d'avancée démocratique extraordinaire. Il y a eu quelques mouvements en Crimée, sur les bords de la Volga, avec les musulmans tatars, avec Sultan Galiev, etc. Il y a eu le mouvement de la Nahda intermarabe, qui veut dire résurrection, renaissance, réveil, etc. Bon. Mais le XXe siècle n'a pas été un temps propice où des dirigeants, les fameuses révolutions pour recouvrer les indépendances, ont trahi les idéaux pour lesquels il y a eu les fameuses révolutions. On le voit avec le cas algérien, on le voit avec d'autres exemples. Et donc, s'ils ne pensent pas ou s'ils ne... Qu'est-ce que vous avez dit? Ils ne pensent pas et... Je ne sais plus quel est l'autre verbe. C'est parce qu'ils subissent ou ils ont subi une chape de dictature et de despotisme qui ont donné lieu à ces fameux printemps dont certains ont sombré dans un hiver terrible. Et je saisis l'occasion pour rendre hommage au peuple algérien qui, avec ce sourire et ce civisme, quand on nettoie les rues des détritus après chaque marche, on donne un exemple de civisme. Et autant, il y a 27 ans, dans les rues d'Alger, on criait « État islamique, et Dieu est grand » et je ne sais trop quoi, autant nous avons maintenant une chorégraphe qui esquisse des pas de danse en tête des cortèges. Ça donne une idée
du degré, si j'ose dire, de civilisation de cette révolution qui on appelle simplement à la dignité, à la liberté. Maintenant, la Oumma, je l'ai dit la dernière fois, prenons l'exemple de nos compatriotes catholiques. Ben, ils ont ce que d'aucuns appellent une double allégeance, une allégeance sociale et politique et une allégeance morale et spirituelle. L'allégeance sociale et politique est à la nation et à la société française, et l'allégeance morale et politique est à Rome. Mais c'est très bien comme ça, et heureusement, et c'est la liberté de nos concitoyens. Eh bien, mutatis mutandis, on serait à peu près dans la même situation. Il y a une allégeance sociale et politique qui est à la nation, pour peu que ces soubresauts et ce tapage et ce tintamarre tumultueux puissent cesser un peu, et il y aurait une allégeance à cette fameuse Oumma qu'on traduit par matri. Ce n'est pas la patrie, c'est une sorte de communauté hypothétique ou virtuelle de fraternité où l'on se retrouve à des temps particuliers, on jeûne ensemble, on va accomplir le pèlerinage ensemble, on a des valeurs, normalement, des valeurs d'hospitalité, de générosité, d'ouverture, etc. Bon, et qui doivent entrer en principe en résonance et en dialogue avec les autres églises au sens premier du terme. Donc l'affaire de... il n'y a que cette fameuse Oumma est mal comprise. La fameuse marche du 15 octobre au 3 décembre 1983 n'avait comme mot d'ordre que le triptyque républicain soit pour l'ensemble, halte au meurtre, parce qu'on tuait à la carabine des jeunes enfants qui pétaradaient avec un Solex. Bon, c'est peut-être pas bien de perturber la sieste d'un retraité, mais ce n'est pas une raison pour leur tirer dessus. Ça a commencé comme ça. Comme certaines, je ne suis pas dans l'excuse sociologique, mais comme certains problèmes sérieux n'ont pas été pris en charge, le glissement vers les considérations religieuses, il y a un film, La Misérable, où on nous dit, je n'ai pas encore vu, mais j'ai entendu, que les frères musulmans sont venus nettoyer le quartier de la drogue, mais ça a été remplacé par un autre ordre. Là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il est temps aussi que le sujet humain, le sujet musulman s'émancipe et qu'il soit autonome et que la pression communautaire fait des ravages. Il y a des quartiers ghettoisés, je ne parle même pas des contextes islamiques, où l'on n'ose pas, ou naturellement, enfin d'évidence, on ne peut plus se singulariser. Et ça, à un moment donné, donc ce n'est pas être dans le blasphème, c'est toujours facile de dire il faut avoir ce courage de dire que ma relation avec le divin m'engage, c'est une source de bonheur incommensurable. Je n'ai pas besoin d'intercesseur, je n'ai pas besoin de directeur de conscience, je n'ai pas besoin d'évêque. Enfin, je respecte ceux qui ont des évêques, mais c'est une relation directe. Malheureusement, il n'y a peut-être pas ce courage. Donc l'autonomie du sujet humain dans les contextes islamiques est à arracher, est à avoir. Donc là, vous avez tout à fait raison.